Klein entra dans la chambre de Madame Charon. Des tapis épais amortissaient ses pas. De lourds rideaux de velours drapèrent les fenêtres, bloquant la nuit londonienne. Son regard balaya la pièce, absorbant le mobilier coûteux et la décoration complexe. Un piano à queue se tenait silencieux dans un coin, sa surface polie reflétant la faible lumière. Klein marqua une pause, les yeux rivés sur un portrait au-dessus de la cheminée. Il représentait une belle femme, les lèvres incurvées en un sourire mystérieux, mais la peinture était inachevée. La femme du portrait était captivante. Sa beauté était indéniable, même avec les yeux inachevés. Elle portait une robe d'un rouge profond, sa peau pâle, contrastant fortement. Un unique pendentif en rubis ornait son cou, captant la lumière comme une goutte de sang. Klein étudia le portrait, un froncement de sourcils se formant sur son visage. Cela ressemblait à plus qu'une simple œuvre d'art inachevée. Il découvrirait la vérité, peu importe le prix. Klein commença ses recherches, ses mouvements méthodiques et précis. Chaque geste était calculé, chaque pas mesuré, comme s'il suivait une chorégraphie invisible. Il examina chaque recoin de la pièce, ses yeux perçants ne manquant rien. Il scrutait les moindres détails, cherchant des indices cachés dans l'ombre. Il vérifia les tiroirs, examina les étagères et passa même ses doigts le long des murs, à la recherche de compartiments cachés. Chaque surface était passée au peigne fin, chaque objet déplacé et inspecté. Le temps sembla s'écouler à mesure qu'il travaillait, le silence de la pièce étant à la fois réconfortant et troublant. Les minutes s'étiraient, chaque seconde marquant l'absence de réponse. Il ne trouva rien qui ne soit à sa place, aucun signe évident de jeu déloyal. Tout semblait en ordre, comme si la pièce elle-même cachait ses secrets. Pourtant, son intuition lui disait qu'il y avait plus dans cette pièce que ce que l'on pouvait voir. Une sensation persistante, un pressentiment qu'il ne pouvait ignorer. Il marqua une pause, son regard retournant vers le portrait inachevé. Ce tableau semblait détenir une clé, une réponse enfouie sous les couches de peinture. Il faisait confiance à son instinct. Il y avait plus à découvrir. Chaque fibre de son être le poussait à continuer, à ne pas abandonner. Klein prit une profonde inspiration, se préparant à ce qu'il devait faire. Il savait que cette tâche n'était pas comme les autres. Chaque respiration était un rappel de la gravité de sa mission. Il n'était pas un détective ordinaire. Son esprit était toujours en éveil, cherchant des indices invisibles aux yeux non avertis. Il possédait un don, une connexion au royaume spirituel qui lui permettait de voir ce que les autres ne pouvaient pas voir. Cette capacité unique le distinguait des autres, le rendant indispensable dans les enquêtes les plus énigmatiques. Il sortit ses outils de divination, ses mouvements pratiqués et précis. Chaque outil avait une signification particulière, chaque carte une histoire à raconter. L'air crépita d'énergie alors qu'il disposait les cartes, leurs symboles brillant faiblement dans la faible lumière. Les cartes semblaient presque vivantes, prêtes à révéler leurs secrets. Il murmura une incantation, sa voix à peine audible. Les mots anciens résonnaient dans la pièce, ajoutant une couche de mystère à l'atmosphère déjà chargée. Les cartes tourbillonnèrent, lui révélant leurs secrets à lui seul. Elles parlaient un langage que seul Klein pouvait comprendre, un langage de symboles et de présages. Il vit des aperçus du passé, des fragments de conversation et des ombres d'objets cachés. Chaque vision était un indice, chaque image un morceau du puzzle qu'il devait résoudre. Le coffre-fort était petit, presque délicat, caché à la vue de tous. Son laiton brillait sous la lumière à gaz, contrastant fortement avec le bois sombre du bureau. Klein s'agenouilla devant lui, ses doigts traçant les sculptures complexes sur sa surface. Il ferma les yeux, concentrant sa volonté sur le coffre-fort. Il imagina son fonctionnement interne, les culbuteurs se mettant en place, le verrou se désengageant. Un léger déclic rompit le silence, et le coffre-fort s'ouvrit. À l'intérieur, niché sur un lit de velours, se trouvait une petite boîte en bois. Le souffle coupé, Klein souleva le couvercle de la boîte.
À l'intérieur, nichée sur un lit de velours cramoisi, se trouvait une petite statue finement sculptée. Elle représentait une femme, ses traits sereins mais étrangement familiers. Il la reconnut instantanément. C'était la femme du portrait inachevé, sa beauté capturée avec un détail exquis. Mais contrairement à la peinture, cette statue était complète. Ses yeux, faits d'obsidienne polie, semblèrent le fixer avec une intensité troublante. Klein souleva soigneusement la statue de son lieu de repos, ses muscles tendus sous l'effort. Elle était plus lourde qu'elle ne le paraissait, comme imprégnée d'un poids supérieur à sa forme physique, un poids qui semblait presque surnaturel. Il la retourna dans ses mains, ses doigts traçant les sculptures complexes, chaque courbe et chaque ligne racontant une histoire ancienne. Là, sur le dessous de la base, il découvrit une petite inscription, cachée dans l'ombre. Elle était à peine visible, cachée à la vue de tous, comme un secret bien gardé. La vérité se trouve là où le cœur pointe, disait l'inscription mystérieuse. Le sang de Klein se glaça, une peur glaciale s'emparant de lui. L'inscription, la pose de la statue, le portrait inachevé, tout semblait se connecter dans un puzzle sinistre. Il savait qu'il était tombé sur quelque chose de dangereux, quelque chose qui pourrait briser la paix fragile de leur société, un secret qui pourrait changer le cours de l'histoire.